Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode de Chrétien et Finances pour l'année 2026. J'espère sincèrement que vous avez passé de très belles fêtes. Aujourd'hui, on va aborder un sujet fondamental, un terme que j'emploie souvent sur la chaîne, mais que beaucoup comprennent encore mal, c'est l'investissement. Mais avant que je t'explique ce que c'est concrètement, j'aimerais te poser une question et peut-être te faire rêver un peu. Savais-tu que ton argent pouvait travailler pour toi au lieu que tu travailles toute ta vie uniquement pour lui? Beaucoup de personnes entendent parler d'investissement. Pour certains, ça fait peur, pour d'autres, c'est compliqué, et pour beaucoup, c'est réservé aux riches. Pourtant, l'investissement n'est pas une affaire d'élite, c'est avant tout une question de sagesse, de vision et de gestion. Aujourd'hui, on va donc simplifier les choses, on va répondre ensemble à une question essentielle: c'est quoi réellement l'investissement? Et surtout, comment l'aborder de manière saine, intelligente et alignée avec ta foi. La première chose à faire, c'est de vous définir simplement qu'est-ce qu'un investissement. Investir, c'est utiliser une partie de ton argent aujourd'hui dans le but de générer plus de valeur demain. Contrairement à une dépense où l'argent disparaît immédiatement, l'investissement cherche à faire fructifier ce que tu possèdes, donc à faire porter du fruit. En résumé, dépenser, c'est consommer, épargner, c'est mettre de côté et investir, c'est faire grandir. L'investissement, c'est donc une décision tournée vers l'avenir. La deuxième chose à faire, c'est vous expliquer tout simplement que l'investissement est une perspective biblique. La Bible, en effet, ne condamne pas l'investissement. Au contraire, elle encourage la bonne gestion et la multiplication des ressources. Si on reprend la parabole des talents, une parabole que j'adore et que j'utilise beaucoup, celle qui se trouve dans Matthieu au chapitre 25 du verset 14 à 30, c'est celle où les serviteurs on leur a confié des talents et les serviteurs ont fait fructifier ce qui leur avait été confié et on les a félicités. Cependant, celui qui a enterré son talent par peur a été repris. Le message est clair: Dieu attend de nous que nous soyons des intendants fidèles, pas des gestionnaires passifs. Investir, ce n'est pas être cupide, c'est prendre soin de ce que Dieu te confie pour produire du fruit. Un troisième point à vous expliquer, c'est pourquoi investir. On investit pour plusieurs raisons essentielles: protéger son argent contre l'inflation, préparer son avenir ou sa retraite, atteindre des objectifs de vie, créer des revenus supplémentaires, bâtir un patrimoine durable, gagner en liberté financière. Investir, ce n'est pas chercher à s'enrichir vite, c'est construire avec sagesse sur le long terme. Attention à ne pas confondre que l'investissement est totalement différent de spéculer en fait. Un investissement, ce n'est pas jouer au casino, chercher le coup rapide pour gagner beaucoup d'argent, suivre les tendances sans comprendre, mais ce qu'un investissement, c'est de l'analyse, de la planification, la diversification ou encore une pensée sur le long terme. La sagesse biblique nous rappelle à la prudence, pas à la précipitation. Le proverbe 21 au verset 5 qui dit: les projets de l'homme diligent mènent sûrement à l'abondance. Mais peut-on investir sans être riche? Et la réponse est oui! Oui, c'est une vérité importante. On n'investit pas quand on est riche, on devient riche parce qu'on investit avec discipline. Investir peut commencer avec de petites choses, telles que de petites sommes, de la régularité ou encore énormément de patience. L'important n'est pas le montant, mais la constance et la stratégie. Un dernier point que je vais aborder avec vous, c'est investir avec foi et sagesse. Investir ne remplace pas Dieu. Dieu reste ta source, mais investir, c'est faire ta part pendant qu'il fait la sienne. La foi n'exclut pas la préparation, la confiance n'annule pas la responsabilité. Investir avec Dieu, c'est rester aligné avec ses valeurs, éviter la cupidité, refuser les gains malhonnêtes et surtout chercher l'équilibre entre foi et sagesse. En conclusion, l'investissement, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de vision. C'est décider aujourd'hui de bâtir demain avec sagesse, discipline et foi. Ton argent est un outil et ta sagesse est une clé, et Dieu reste le fondement de tout ce que tu construis. Si cette vidéo t'a aidé,
à mieux comprendre l'investissement, like, commente et abonne-toi à Chrétien et Finance. À très bientôt dans le nouvel épisode.